Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté hier une nouvelle loi sur l'information renforçant l'encadrement du travail des journalistes et introduisant de nouvelles restrictions et sanctions en cas d'infraction. Parmi les principales dispositions du texte déjà approuvé par le Parlement le 28 mars figurent notamment une interdiction aux médias algériens de bénéficier de tout financement ou aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère, sous peine de sanctions pénales prévues par la loi. Cette nouvelle loi exclut aussi de facto les binationaux du droit de détenir ou d'être actionnaire dans un média en Algérie, si le texte stipule que le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il précise que le journaliste est tenu de révéler ses sources à la justice si elle l'exige. Cette nouvelle loi prévoit aussi une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dinars pour toute personne exerçant l'activité en Algérie pour le compte d'un média de droit étranger sans l'accréditation. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé que cette nouvelle loi relative à l'information visait à consacrer la rupture avec les anciennes pratiques et favoriser l'émergence d'une presse professionnelle, responsable, crédible et au service du citoyen. M. Bouslimani a assuré que ce projet prévoit dans sa majorité des dispositions protégeant tous les intervenants en la matière, en établissant des règles assurant l'équilibre entre les droits, les libertés et les devoirs. Bien sûr, en lisant ces textes, on se dirait que ce pouvoir croit à la liberté de la presse et de l'information. Rappelons que l'Algérie figure à la 134e place sur 181 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, RSF, en 2022. Comment peut-on parler de rupture avec les anciennes pratiques alors que cette nouvelle loi sur l'information est passée en catimini? Aucun débat circulé, rien à voir. D'ailleurs, comme toutes les lois, la loi sur l'activité syndicale, la loi sur les associations et l'activité politique, tout ont été expédiés. Comment peut-on parler d'une nouvelle Algérie alors que des dizaines de journalistes ont été poursuivis en justice depuis le début du Hirak, des journalistes jetés en prison juste parce qu'ils ont soutenu le Hirak ou émis des opinions contre le régime en place. De Khaled Drarni à Zaki Hennache, le doyen des journalistes Saad Bouaqba, Hassan Bourras, Mohamed Mouloudj, Mustafa Ben Jem'a, même le journaliste de Chourouk, Belqasem Houam, n'a pas échappé à la prison à cause d'un article qu'il a signé sur l'interdiction d'exporter les dates. La rupture avec les anciennes pratiques, nous dit-on, des titres qui ne signifient rien du tout pour les Algériens, sachant qu'on ne peut faire du neuf avec du vieux. Nouvelle loi sur l'information, une chape de plomb sur la presse. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, la FID, qui est avec nous depuis la France via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. Ah, on a un petit souci de son. Est-ce que vous m'entendez, Maître? On a un petit souci de son avec Maître Issa Rahmoun. Maître Issa, on va essayer de régler ça très rapidement avec la technique. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Djemal Gessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales, qui est avec nous aussi depuis la France via Skype. Si Djemal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ou Sahar Ramadak. Sahar Ramadankum et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, cher Djemal Gessoum. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Kbir, qui est journaliste. Il sera avec nous depuis Alger, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Donc, Karim Kbir est avec nous. On me dit, Karim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs.
Très bien. Karim Kbir, je vais commencer cette émission avec vous. Rappelons que vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Comment peut-on juger cette nouvelle loi sur l'information, Karim Kbir? C'est le dernier clou planté sur la liberté d'expression et la liberté de la presse en général. Parce que il n'y a pas de volonté à proprement parler pour entourer ou bien encadrer, si vous voulez, renforcer cette liberté d'expression ou la liberté de la presse. On a vu pendant les quelques années précédentes où de simples publications sur les réseaux sociaux pouvaient conduire les gens en prison. Donc, je crois qu'elle a été inspirée beaucoup plus, cette loi, par ce qu'ils ont vécu pendant le soulèvement populaire pour mieux restreindre encore plus la liberté de la presse et la liberté d'expression. Vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai entendu lorsque vous évoquez les principales dispositions contenues dans la loi. Franchement, c'est pratiquement maintenant impossible pour un journal, même si ça n'a pas existé par le passé. Mais c'est difficile pour les journalistes, par exemple, de faire une enquête journalistique. On risque de se retrouver en prison parce que, justement, ils sont appelés à révéler leurs sources devant le juge si jamais. Karim Kbir, on a un petit souci, on a perdu Karim Kbir. Espérons l'avoir très rapidement, mais je pense qu'on a rétabli la connexion avec Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit souci apparemment, il y a un petit souci. Mais allez, on va donner la parole, on va régler ça, Inch'Allah, très rapidement. On va donner la parole à Djamel Ghessoum. Djamel Ghessoum, bien sûr, c'est encore une fois, encore une loi qui va restreindre la liberté d'expression d'après donc, les journalistes indépendants. On a entendu le témoignage de Karim Kbir. Mais avant de vous donner la parole, Djamel Ghessoum, on aimerait écouter Tebboune sur la liberté d'expression en Algérie. Soundbite 5 si c'est possible. C'est pendant l'interview qu'il a accordé à la chaîne Al Jazeera. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens. قانون جديد للإعلام وفسح المجال أمام السمعي قنوات يعني السمعي القطاع السمعي البصري وأيضا المواقع الإلكترونية. هناك أمل واسع يفتحه هذا القانون؟ هو ينظم شوفي اليوم عندنا 180 جريدة يومية 20 قناة خاصة فيه جرايد إلكترونية تاع خواص. احنا ننفرد بهذه الأعداد هذه كلها لا في العالم الإفريقي ولا في العالم العربي ولا في العالم الإفريقي. 8500 صحفي. أنا واش طلبت منهم في آخر لقاء نتاعي مع الصحافة؟ قلت لهم نظموا أحوالكم، خلقوا النقابة نتاعكم، أموركم تتحل مع النقابة، ما ديروا قانون الأخلاقيات وتتحاسبوا بقانون الأخلاقيات، ما تحاسبوش بالقانون الجنايات. ليس بالقانون الجنائي. لا. يعني لما أخلاقيات المهنة. ولكن لحد الآن دعوة مشردمة، نهار يفوت القانون ندخلوا فيها التنظيم هذا، نساعدهم باش يخلقوا النقابة تاعهم، نساعدهم باش كذا. اليوم يقول لك المضايقة، تضييق على الصحافة. هناك حديث طويل عريض عن هذا الموضوع. احنا عارفين منين راه جا هذا الكلام هذا، جاي من عندهم أربع جرايد نتاع مخابرات وخلاص، واللي دار تويت ضربوه ب20 سنة. احنا عندنا 8500 ما الواحد يزاحمهم. قلنا الشتم والتجريح ممنوع. تشتم وتجرح في عائلة ولا في شخص ولا أمام العدالة. طيب كيف ترد على المنظمات الدولية التي تقول إن الجزائر تضيق على الحريات؟ شكون هذه المنظمات الدولية؟ هناك أمنستي انترناشونال. أمنستي انترناشونال قلتها لك، أنا جاوبتك توتالور. أمنستي انترناشونال ماذا بيا
يقوموا القائمة على اغتيال شيرين أبو عقلة، مش على خبرجية نتاعهم هنا. قاموا بذلك ولكن اصطدموا بالرفض الإسرائيلي. أيوة، وأنا جيتك سهل، أنا ثاني تصطدم بالرفض نتاعي، نفس الشيء. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune qu'il a accordé pendant l'interview avec la chaîne Al Jazeera. Karim Kbir, Jamal Ghessoum, je vais revenir très rapidement parce qu'on a un petit souci de connexion avec Karim Kbir. Karim Kbir, vous avez entendu bien sûr Abdelmadjid Tebboune dire qu'on a plus de 8500 journalistes, qu'il y a plus de 180 journaux quotidiens. Mais aussi presque plus de 20 chaînes privées. Donc l'Algérie, d'après lui, respecte la liberté de la presse. Est-ce que cette loi, elle va dans ce sens, elle va dans le sens du respect, de l'organisation de ce secteur de l'information? Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Kbir? Non, je ne pense pas qu'elle va régler, le problème de la presse en Algérie. D'abord, s'il y avait eu réellement une volonté d'aller à l'ouverture, c'est d'abord de lever le monopole sur la publicité. Mais à ce jour, on n'en parle pas sur la question de la publicité. Parce que c'est un levier de pression, c'est un levier de clientélisation de l'essentiel de la presse. Vous savez que même les sites électroniques qui ont été lancés depuis l'époque de Belhamer, une bonne partie, l'essentiel de ces sites, font la course à avoir cette publicité. Vous ne pouvez pas objectivement être indépendant ou libre si vos financements dépendent justement de la rente de l'État. C'est antinomique, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ou de faire votre travail de journaliste. Parce qu'en définitive, c'est quoi le journalisme? C'est de donner les instruments aux citoyens pour comprendre les enjeux, pour suivre, par exemple, pour le contrôle des finances publiques, comment sont gérées les affaires publiques. Ça veut dire c'est d'écrire sur des choses que le pouvoir ne veut pas que les gens sachent, ou bien qu'il cache, ou bien qu'il essaie de pervertir, ainsi de suite. Donc, il y a toujours ce monopole de la publicité. Indirectement, vous dépendez de lui, donc votre survie dépend de la bonne volonté des autorités. C'est eux qui vont vous guider, c'est eux qui vont, en définitive, définir votre ligne éditoriale. D'ailleurs, pourquoi ils ont criminalisé le financement et tout ça? Parce qu'ils ont peur, justement, que des médias, parce que de plus en plus, en tout cas, il y a certains sites en Algérie, il y a 3 ou 4 sites, qui essayent justement de s'intégrer dans cette évolution mondiale, d'essayer de créer un modèle économique de telle sorte à ne pas dépendre justement exclusivement des financements publics. Parce qu'en vérité, la publicité publique, normalement, elle est destinée uniquement pour aider cette presse à s'émanciper. Mais ça ne peut pas être un levier de pression ou un levier de clientélisation. Malheureusement, ce jour, c'est le cas. Donc, pourquoi ils ne parlent pas d'un projet de loi sur la publicité? Parce que ça reste un instrument avec lequel ils feront pression et ils vont orienter les médias. En plus des dispositions qui sont contenues, qui empêchent justement d'exercer ce métier. Très bien, restez avec nous, Karim Kbir. Jamal Ghessoum, vous avez aussi été responsable d'une chaîne en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi, Jamal Ghessoum, sachant que vous avez entendu aussi ce qu'a dit Karim Kbir, qui est journaliste établi en Algérie. Est-ce que ce régime est en train de restreindre toutes les lois, toutes les libertés, pardon, bien sûr avec des lois qui sont liberticides, des lois qui ne favorisent pas cette vision ou cette optique de cette nouvelle Algérie dont nous a martelé, entre guillemets, Abdelmadjid Tebboune. Hier, on en a discuté de la loi sur l'exercice syndical, sur l'activité des syndicats. Aujourd'hui, c'est l'information ou les médias
Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Guessou? Alors, il y a deux points qui me semblent tout à fait importants. Il y a un point qui me semble plus relever de la psychiatrie qu'autre chose, et l'autre point qui semble plus relever du fascisme qu'autre chose. Et je m'en explique. Quand on garantit la liberté à un journaliste d'avoir ses sources, et ça c'est une garantie internationale, je veux dire qu'on ne peut pas, un journaliste est tenu par le secret de ses sources, et que dans le même corpus, on vous dit qu'il devra dévoiler si la justice le demande, ça relève de la psychiatrie. Donc là, je veux dire que je ne sais pas comment, d'un point de vue rationnel, je pourrais aborder cela. Je mets de l'eau dans le feu. Je veux dire que celui qui a mis cet article devrait consulter un bon psychiatre. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'exclure encore une nouvelle fois les binationaux et de pouvoir intégrer le monde médiatique. Et me disait hier M. Yargoubi, le député des Algériens de France, même pas de créer un site internet. Et cet article fasciste me rappelle à peu près la même chose que lors de la Shoah, où on mettait une étoile jaune sur les juifs pour les reconnaître en tant que juifs. Là, on est en train de dire aux binationaux que vous n'avez pas le droit. Et moi, je dis simplement que quand on n'a pas le droit, on n'a pas les mêmes droits que les autres Algériens, on devrait avoir une bande d'une certaine couleur en disant que vous êtes Algérien à 30, 40 ou 50%, vous n'avez pas tous les droits. Et donc, cet article... Jamel Guessoum, est-ce que c'est pas très aussi... un peu fort quand vous dites, vous mettez presque de pied à égal, vous avez mentionné la Shoah, donc est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans cette logique en Algérie, alors que auparavant vous avez participé avec moi dans plusieurs émissions et vous avez dit qu'il fallait laisser Tebboune travailler, il a de bonnes intentions, il fallait laisser ce pouvoir travailler. Et qu'il y a des choses, il y a des imperfections, mais on est dans la bonne voie. C'est ce que vous m'avez dit auparavant. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez dit était faux par rapport à la situation qu'on vit maintenant? Je ne dis pas que ce que j'ai dit est faux, je l'ai pensé, hein, et je pense que le président de la République est de bonne foi. Est-ce que ça m'empêche, à côté de cela, de constater que vous avez des politiques, alors je ne sais pas si le président du Sénat a à voir quelque chose dans cette affaire, de vouloir distinguer et mettre en place deux catégories d'Algériens distinctes. Une qui est algérienne à 100%, puisqu'elle a tous ses droits, et une qui a, en fonction de certains désirata, qui sera algérien à 20, 25, 30, 40 ou 50%. Quand on distingue deux catégories au sein d'un même peuple, si ça n'est pas du fascisme, que l'on m'explique ce que c'est. C'est exactement la même chose. Je vais juste rappeler votre poste, Jamel Guessoum. Donc, vous avez écrit ça, et là, je pense que nos amis de la régie vont mettre votre poste. Donc, vous avez mis la photo du passeport algérien, la carte consulaire, la carte d'identité, et vous avez écrit « Je jure par devant Dieu, je jure par devant Dieu, je jure par devant Dieu que politiquement et avec sincérité, je déclare qu'il s'agit de faux documents émis par une autorité pratiquant un apartheid semblable à celui pratiqué en Afrique du Sud et contre lequel s'était battu Nelson Mandela, semblable à celui pratiqué aux États-Unis et contre lequel étaient battus Mohamed Ali, Malcolm X et Martin Luther King, respectueux des règles sociales, politiques, mais surtout du refus catégorique d'être considéré comme un Algérien diminué, au même titre que nos frères sud-africains durant l'apartheid et de nos frères noirs américains durant la ségrégation. Je renonce à la nationalité algérienne et remettrai ces faux documents aux fossoyeurs de l'histoire qui les ont émis et qui ont par la même insulte la mémoire des Chouhada de 1954. Signé Jamel Guessoum. Votre réaction à ce poste, Jamel Guessoum? Je confirme en tout point ce que vous venez de dire. C'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai posté. Et donc, dès que le Conseil constitutionnel aura validé cet article nazi,
fasciste qui consiste à dire que les binationaux ne sont pas des Algériens comme les autres, je présenterai et je serai à Alger, je demanderai un visa d'ailleurs, et je le redis aussi, je déposerai mon passeport à mon avocate à Alger qui le remettra à ses autorités, je déposerai ma carte d'identité, je déposerai ma carte d'immatriculation et je déposerai ma carte militaire. Je renoncerai à la nationalité algérienne. Pourquoi? Parce qu'on part d'un principe où quelque chose qui vous insulte, vous n'en avez pas besoin. Lorsque vous êtes malade du cancer, vous devez vous amputer. Et pourtant, Djamel Guessou, mais pourtant, il y a eu, depuis 2019, des milliers d'Algériens ont été emprisonnés. Des milliers d'Algériens ont été jetés injustement, juste parce qu'ils ont posté quelque chose qu'on peut dire contre ce régime, contre ce pouvoir. Ils se sont retrouvés donc dans les tribunaux, jetés en prison, des journalistes. Tout ça, donc pour vous, ça ne nous a pas interpellés pour dire que ce régime ne respecte pas les Algériens, ne respecte pas la liberté d'expression, ne respecte pas le désir des Algériens de rompre avec ce système et de construire, de bâtir cette nouvelle Algérie. Vous êtes en train de dire, c'est Nasser, que je suis en train de valider des arrestations de journalistes, des incarcérations, etc. Ce que je vous ai dit, c'est Nasser, à plusieurs reprises lors de vos émissions, c'est que je n'ai pas tous les dossiers ou tous les éléments en main pour juger de manière objective. Je juge de manière objective des éléments sur lesquels j'ai une main totale. En l'occurrence, quand je dis que je renonce à la nationalité algérienne, ça me fait mal au cœur. J'ai envie d'en pleurer, mais je vais le faire. Je le sais, je vais le faire parce que je sais que c'est une réalité. Il y a un article fasciste qui a été introduit dans la loi. Je ne valide ni n'invalide aucune incarcération de journalistes. Ce n'est pas une chose que moi j'accepte pour être né en France et avoir une certaine culture démocratique. Je dis simplement que lorsque des éléments concrets sont établis, je m'élève contre tout élément, toute incarcération de journalistes qui serait due à leur métier de journaliste. Je m'élève contre toute arrestation de manifestants lorsque ceux-ci manifestent de manière publique et de manière démocratique. Je m'oppose à tout élément, toute notion de racisme, de fascisme, tel que je l'ai fait moi-même aux États-Unis et en Afrique du Sud, je m'oppose contre cela. Je m'oppose également contre des racistes installés dans les institutions algériennes qui, comme des moins que rien, appellent des binationaux algériens pour jouer au foot. Mais par contre, c'est même, et d'ailleurs, je ferai le tour de chacun, de Djamel Belmadi à Riyad Mahrez, à tous les footballeurs franco-algériens pour leur dire ne validez pas, ne cautionnez pas cela, car vous-même, vous ne pourrez même pas ouvrir un site internet en Algérie parce que vous avez la double nationalité pour parler de foot. Et voilà ce que je voulais dire en l'occurrence. Restez avec nous, Djamel Guessou. Maître Issa Rahmoun, j'espère que la communication sera meilleure avec Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, c'est le khair, c'est Nasser, aux invités, mais aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. Maître Issa Rahmoun, sur cette nouvelle loi, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette loi sur l'information? Bien sûr, plusieurs fois, Al-Majid Tebboune nous dit que l'Algérie respecte la liberté d'expression, respecte le droit du travail du journaliste, mais aussi respecte les conventions internationales. Vous allez, on va juste écouter ce passage de Al-Majid Tebboune quand il parle du journaliste. ده هو إذن الباقي الصحفيين هم بروحهم يقولوا لك في انتقادات تاع عمل الولاد، فيه دي فيديو، فيه انتقاد تاع الوزاره، فيه بعض الوزراء اللي ما خلاو ليهمش، حتى بالنسبه للرئيس، حتى بالنسبه انتقاد بنا انتقاد شيء سليم بالنسبه لتسيير دوله، لان اللي ينفرد برايه راه يدخل في الديكتاتوريه، لكن بصفه منظمه مش بصفه فوضويه، مش باعاز من الخارج. الخارج راه يغرق فيك باش تدخل في عدم استقرار تاع دولتك ويعطيك نفس الشيء اللي عطاه لسوريا وليبيا وغيرهم. نعم. ده هو اللي نقول لك انا نظم حوالك، لانه لو كان بغينا حب التضييق في 180 جريده يوميه كلها تطبع او اغلبها
99% تطبع في مطابع حكومية. Maître Aïssa Rahmoun, votre réaction par rapport à cette nouvelle loi? La réaction ne peut qu'être que je ne peux être que scandalisé et révolté à la fois, parce qu'il me semble qu'il y a des certitudes qui font un voyage dans le temps. Des certitudes qui ont, à un certain moment, disaient que le chef de l'État avait une bonne volonté, qu'aujourd'hui on confirme le fait qu'il est fasciste, que c'est un régime facho, à travers des lois, une violence législative qui codifie ce qui était déjà en vigueur, qui met en application ce qui était déjà une norme institutionnelle, une norme de gestion de la chose publique, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'exécutif, au niveau des pratiques policières, au niveau des rétrécissements des libertés et des espaces de la société civile. On ne peut qu'être que scandalisé. Aujourd'hui, vous voyez, le degré suprême de la dictature, c'est le fait d'arriver au renoncement, déjà, comme première étape, mais aussi à créer une société qui s'espionne. Arriver à dire à un journaliste dans une loi que le journaliste, à l'occasion d'une demande d'un magistrat durant son procès, qu'il doit divulguer ses sources. Et là, une déclaration d'un ancien candidat à la présidentielle, Ben Guerina, qui disait aussi qu'il encourageait le travail de Khbarjia, qui m'a connu le bled. Absolument. Ces indicateurs, ces rapporteurs d'information, ces state qui m'ont connu le bled, qui encouragent ces pratiques, c'est d'arriver à créer une société qui s'espionne, des journalistes qui s'espionnent, des avocats qui s'espionnent, des fonctionnaires qui s'espionnent, et c'est là bloquer le pays, réellement mettre à genoux le pays. En fin de compte, c'est empêcher le pays de se développer. Le citoyen qui est au cœur du développement de tous les États du monde, c'est achever le pays. Donc avec cette loi, moi je ne suis pas étonné, bien que je suis scandalisé et révolté à la fois, le régime ne fait que fermer davantage la parenthèse de 88. De l'ouverture de ce qu'a apporté le 5 octobre 88 en termes d'ouverture politique, médiatique, qui était fermé déjà en 92 avec le coup d'État et la guerre civile. Aujourd'hui, on ferme effectivement d'une manière officielle, avec des lois, d'une APN, d'une institution croupion, d'une institution qui n'a aucune prérogative. D'ailleurs, pour l'anecdote, aucune loi émanant de l'exécutif n'est jamais rejetée par l'Assemblée nationale. C'est la meilleure preuve et le meilleur. Mais aussi, il n'y a eu aucun débat, Maître Aïssa Rahmoun. Il n'y a eu aucun débat parce qu'on en a parlé hier de cette nouvelle loi par rapport à l'activité syndicale, mais aussi des associations. Il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée. Il peut y avoir aucun débat à l'Assemblée parce qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée. Cette Assemblée, déjà, vous savez, les normes institutionnelles et la manière dont on gère toutes les institutions de l'État, de la présidence, de l'état-major de l'armée, à la simple Assemblée populaire communale, très éloignés dans le pays. C'est le même fonctionnement. Il y a des normes qui sont installées, il y a des pratiques, il y a des coutumes et des os qui sont là. La police politique a investi tous les canaux administratifs, passant de la fonction publique à la justice, aux médias, à la gendarmerie, à la police nationale. Tous les secteurs de la vie politique et institutionnelle en Algérie sont gangrénés par ce phénomène qui est là, qui est le phénomène institutionnalisé, qui est le Khbarjia, entre-temps. Et on ne peut jamais imaginer aujourd'hui un vrai débat à l'Assemblée nationale. Ces partis ou ces députés qui sont illégitimes, comme d'ailleurs le chef de l'État. D'ailleurs, le premier mensonge
c'est l'élection présidentielle. Et tout ce qui naît d'un mensonge ne peut être que mensonge, ne peut être que domination du peuple et négation de la volonté populaire. Donc aujourd'hui, comme il n'y a aucune volonté politique des vrais décideurs du pays, il n'y aura aucune ouverture, il n'y aura aucune vie sociétale, aucune vie des associations, des ONG. Alors là, le monde de la presse, qui est un monde très important dans la régulation de la vie politique, dans la distribution de la parole politique, dans la participation du citoyen et son droit à l'information. Donc, moi, je suis très pessimiste par rapport même à la loi sur l'information qui va passer au Sénat comme une lettre à la poste, comme toutes les lois liberticides sur les associations, sur le régime électoral, sur les partis politiques, la loi réglant la profession d'avocat, toutes les lois sont faites pour dominer la société. Très bien. Elle est juste pour préciser, Maître Issa Rahmoun, la loi est passée au Sénat. Elle a été passée, elle a été votée hier. Karim Kbir, Maître Issa Rahmoun nous dit très pessimiste de cette situation, de ces lois liberticides, mais dans le sens contraire, dans l'autre sens, le ministre de la communication Bouslimani, il dit que les médias sont ouverts, les médias sont libres, les médias sont ouverts aussi à l'opposition. On écoute sa déclaration et je reviens à vous, Karim Kbir. الصراحة هذه وانا نتكلموا فيه بصراحة وانا نصارحك 100% كاع بدون حسابات. احنا بالنسبة للرأي الآخر وانت تكلمت على رؤساء الأحزاب في التلفزيون وكذا، هي ما كاش ممنوعاتها، هي الممنوعات ما كاش ممنوعات ما كاش. وان شاء الله يكونوا هم جايين المستقبل القريب ان شاء الله عندنا ما يكونش عندنا مواعيد كذا طول العام كما يقول. احنا بالنسبة لقطاعنا قطاع الإعلام الرأي الآخر خديناه وكان عندي الوقت ويسمح لي الوقت ونجيبوا السي دي تاع المشاورات اللي درنا. كل الصحف الخاصة للناس اللي يقول لك هذه لي بلي فيريلون كما يقولوا لك حاضرين كاع حضروا كلهم حضروا ومسجل بالصوت والصورة. معليش بالنسبة لهذه المديرة تاع اللي كنت تاع لا مليح كي قلت لي احنا دوكا رئيس الديوان باش نتصلوا بها خطر عليه لا النايب لا تفتح له البيبان قناه برلمانيه تحت تصرف النواب كل ما يخص البرلمان بغرفته مخصصه له، وهذا من التزام السيد رئيس الجمهوريه. تكلمت على كانال الجيري وانا نزيد لك اكثر ماشي كانال الجيري كان نقطه ما قلتهاش. احنا على الجاليه تاعنا في الخارج وهذيك تحت التصرف تاع الجاليه تاعنا رانا فتحنا مكتب التلفزيون الجزائري في باريس راهو موجود الان. دوك مانيش عارف انت تعرف خير مني كيفاش ولا راه لا دوك ما طاولوا ان بيجي. Donc ça, c'était les déclarations du ministre de la Communication, Bouslimani. Karim Kbir, quand on entend ces responsables ou ces ministres, il y a un contraste entre les récits et la réalité que vit notre pays, Karim Kbir. Le problème n'est pas dans les déclarations. Encore une fois, c'est les pratiques. C'est les pratiques. Les pratiques, elles sont là. Trouvez-moi une émission où un représentant de l'opposition est passé depuis peut-être la dernière élection de 2017 ou je ne sais pas. Parce qu'en général, c'était ça la règle. C'est que pendant la période électorale, on tolère un peu les partis politiques pour exposer leur programme et c'est tout. Mais dès que ça se termine, c'est fini. Comment voulez-vous, on interdit à partis d'organiser leurs universités d'été. On leur interdit d'avoir des activités organiques et après il vous dira qu'ils sont ouverts aux télévisions. Bien sûr, il peut le dire comme ça. Mais par ailleurs, des instructions sont formellement données à tous les organes affiliés c'est-à-dire qui sont dans le giron du pouvoir, de ne pas ouvrir leurs canaux et leurs médias à l'opposition et au discours contraire.
Les exemples sont légion. Après, effectivement, il y a parmi ces journaux, encore une fois, ça c'est la caractéristique algérienne, peut-être il y a effectivement des journaux qui font dans le zèle, c'est-à-dire pour plaire aux autorités, donc eux-mêmes, ils font en sorte de ne pas donner la parole à l'opposition, ni d'ouvrir, ni de couvrir leurs activités. D'ailleurs, moi, je me rappelle, ça fait pas très longtemps, comment, quand une activité de l'opposition, à peine vous trouvez 3 à 4 journalistes, mais quand c'est Chérif, comment il s'appelle, l'ancien secrétaire général du FNL, qui est en prison, parce qu'il faisait il faisait le charlot pendant les conférences de presse, ma foi, il n'y avait pas de place pour les micros. C'est-à-dire, même il y a une forme de conditionnement chez certains pour plaire aux autorités, parce qu'ils dépendent justement, leur survie dépend de la publicité et de la rente que leur distribue l'État. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas de système médiatique, et cette loi, la nouvelle loi, elle est venue justement pour en finir, parce qu'encore une fois, ils ont tiré certaines leçons du Hirak, donc pour en finir justement avec d'éventuels journaux ou télévisions qui vont se créer, ou probablement des radios, pour en finir avec tout ça, même concernant le financement, parce qu'ils ont peur que justement nos frères de la diaspora seraient tentés par exemple, d'investir dans ces médias ou de participer, alors que en vérité, dans un pays qui se respecte, on l'a vu dans beaucoup de pays, on laisse aux entreprises de presse de trouver un modèle économique qui leur permette d'assurer leur indépendance et leur autonomie. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout le monde l'a dit en tout cas, nous avons une conjoncture internationale qui est favorable aux autorités algériennes, notamment après la guerre de l'Ukraine. Moi, de mon point de vue, je pense que les autorités algériennes sont très fascinées par le modèle chinois et le modèle russe. Donc, ils se disent qu'on peut réaliser la prospérité économique sans qu'il y ait de liberté, sans ouvrir les médias, sans qu'il y ait de syndicats. Mais l'Algérie n'est pas la Russie ni la Chine, Karim Kebir. Absolument, mais ça, il faut justement convaincre les autorités algériennes que ceux qui ont fait l'échec, plutôt ceux qui ont créé les problèmes, ne sont pas ceux qui vont trouver les solutions. Merci beaucoup Karim Kebir. Merci d'avoir participé dans cette émission. Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté, qui est avec nous depuis Alger. Jamel Ghessoum, je vais revenir à vous. Bien sûr que le Hirak avait des exigences en 2019 et l'une de ces exigences, c'était l'ouverture du champ médiatique. On a entendu bien sûr des slogans scandés pendant le Hirak. On regarde ces images et je reviens à vous très rapidement. ديكاش يا قنوات العار قنوات العار تخونوهم بعد اليوم تصوروهم ديكاش Jamel Ghessoum, c'était l'une des exigences, bien sûr, du Hirak, l'ouverture du champ médiatique. Mais vous avez entendu Karim Kebir, avec cette loi, on se dirige droit vers la mort de la liberté de la presse, entre guillemets. Alors, une petite déviation, je suis bien obligé, vous me connaissez, Sinassar. Monsieur Lahamoun, tout à l'heure, qui disait que d'un côté, il était pour le président et après, ensuite, il était à dire que c'était un État fasciste. Vous savez, Monsieur Lahamoun, dans le droit, il n'y a pas de intelligence d'estimer ce qui vous semble être de l'ordre de l'intelligence. Et de ce point de vue, alors j'ai l'impression que mon écran s'est coupé. Alors, est-ce que
On a eu une petite coupure. تفضل سي جمال. Donc ça marche. Okay. Ouais. Donc je disais que, je ne sais pas si j'ai été coupé, mais je disais simplement à M. Rahmoun, je ne sais pas où vous avez fait vos études de droit, moi je suis dans le droit depuis 32 ans, il n'y a pas de droit sans savoir ni intelligence. Et il y a aussi la question de ce qu'on appelle des capacités cognitives qui peuvent lier les éléments entre eux. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, on peut avoir une position et que l'histoire évolue, qu'on a des positions différentes, libre à vous, cher maître, d'avoir fait les études là où vous voulez. Je reviens donc à la question de Sinassa. Alors, est-ce que le Hirak, est-ce que la commande essentielle était effectivement une question de liberté de la presse? Liberté, oui. Ça, évidemment, liberté de la presse, je n'ai pas souvenir d'avoir vu vraiment cela. Là, évidemment, la demande principale, c'était non au 5e mandat. Donc là aussi, Monsieur Rahmoun, je suis encore capable d'avoir des capacités cognitives qui me permettent de délier des choses très importantes, comme celle que je dis et je confirme, qui consiste à dire qu'il y a des institutions algériennes qui sont contre les libertés, il y a des institutions algériennes qui font voter des lois fascistes et celle d'aujourd'hui en est la parfaite illustration. Comme je pouvais dire et je pourrais dire que le président de la République était de bonne foi, mais il est responsable de ce qui est en train de se passer et je l'ai toujours dit sur cette antenne. Le président de la République, quelle que soit sa bonne foi, il est responsable de ce qui se passe. Avoir fait voter une loi liberticide, une loi génocidaire d'un point de vue intellectuel, c'est de sa responsabilité. Donc désolé Monsieur Rahmoun d'avoir cette capacité cognitive. Est-ce qu'il est responsable aussi de tous les dépassements Jamal Gessoum, des arrestations des journalistes, des femmes âgées, des jeunes hirakistes? Est-ce qu'il est responsable ou tout le pouvoir algérien est responsable? Est-ce que vous pensez aussi que ce pouvoir est devenu un danger pour la cohésion de l'Algérie? Oui, parfaite illustration. Je retiens votre dernier mot, c'est ça, cohésion. Il n'y a pas de cohésion, il y a justement une déstructuration de la société qui se fait et la question des binationaux en est la parfaite illustration. De ce point de vue, et pour revenir à votre question principale, le président de la République, oui, il est responsable. C'est lui qui nomme les gens, c'est lui qui organise, donc il est responsable des décrets présidentiels. C'est pas le Haj Barbour qui est en train de les signer, c'est bien le président de la République. Donc, mais sur la question de la cohésion nationale, il est justement, de manière ou indirecte, mais il est responsable. Il est en train de faire exploser la société algérienne, qui explique, par exemple, sur la question démocratique, que lors des élections, des dernières élections algériennes, il y avait à peine 3% de participants. J'ai tendance à dire que si il y avait 3% d'alcool dans une bouteille d'eau, la bouteille d'eau serait presque halal. Bon, mais ça serait presque ça. Et parce que, justement, ils ont mis de côté, durant 60 ans, tous ceux qui sont nés à l'étranger comme moi, ce qui fait que la plupart ne votent pas, et ils continuent, pour reprendre votre terme de cohésion, ils continuent à casser le ciment national. Et le président de la République, j'en suis malaise pour lui, mais oui, il en est tout à fait responsable. Je ne dis pas qu'il est fasciste, etc. Hacha, je ne dis pas ça. Je dis que les gens qui ont fait cette loi sont de purs fascistes, de purs nazis, mais que le président de la République, il a cette responsabilité. Quand je déposerai, je renoncerai à ma nationalité algérienne, je le ferai en son nom. Très bien, mais ceux qui vous diront aussi, très rapidement, ceux qui vous diront que Abdelmadjid Tebboune n'est qu'une façade d'un système qui a donc ruiné l'Algérie depuis 62. Votre réaction par rapport à ceux qui ont cette réflexion? Très rapidement, je ne partage pas cette analyse, parce que quand on voit ce qui s'est passé de Ben Bella jusqu'à aujourd'hui, force est de constater, c'est comme ça, le président algérien, on voit en tout cas des différences entre les différentes gouvernances qu'il y a eu. Le président de la République a fait des choses, je ne peux pas lui retirer. Donc, il a fait de très très bonnes choses. On voit bien qu'il a mis en place des actions concrètes. Donc, ce n'est pas forcément, comme pourraient le penser certains, une marionnette derrière des militaires. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. On va donner la parole à Maître Issa Rahmoun. Vous avez entendu Jamal Gessoum, Maître Issa Rahmoun? Oui, permettez-moi, c'est Nasser, et je vais prendre un peu de temps, si vous permettez.
vous savez, l'élite politique, l'élite du droit aussi, même l'élite sociale, c'est ce petit personnage de Mohamed Dib, le petit Omar, qui avait refusé un exercice qui était orienté par l'école de la France coloniale, orienté pour décrire un peu sa vie à la petite Omar qui vivait dans une maison française en face d'un cheminée où la maman tricotait le pull de l'hiver à la sœur, le papa qui était en train de lire un journal et voilà donc au bout de son récit, il a refusé cette logique en disant non, en fin de compte, je ne vis pas comme ça. La réalité, c'est ça. Dire que Tebboune était de bonne foi me rappelle la vraie bonne foi de Hussein Ahmed quand il avait refusé d'être chef de l'État sur un plateau d'argent par les généraux décideurs. Et qu'aujourd'hui, il faut se rappeler aussi que les arrestations des Algériens ont commencé bien avant l'arrivée de Tebboune, commises par un système, par un état-major de l'armée qui assume aujourd'hui pleinement leur rôle politique en Algérie, c'est-à-dire les vrais décideurs. Maintenant, dans la vie, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème que de dire « je me suis trompé ». Tous les humains se trompent. On se trompe de personnes, comme on se trompe de réflexion, comme on se trompe de stratégie, même si on a fait la plus grande école du monde. Il faut dire « je me suis trompé ». Alors que Tebboune était de bonne foi, la bonne foi qui accepte d'être désigné par des généraux, la bonne foi qui accepte d'être élu à 1% du suffrage universel, la bonne foi qui accepte que des lois liberticides guillotinent le peuple algérien, atomisent la société civile, dissoudre les organisations de la société civile, est une bonne foi. Là, ma foi, il faut réfléchir à deux fois. Par contre, aujourd'hui, dire que le système, que le seul responsable, c'est Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, ce n'est qu'un tâcheron, Khaddam Hazan, comme l'était Bouteflika, comme l'était Zeroual, comme l'était Chadli, comme étaient tous les présidents, les chefs d'État qui se sont succédés au règne de l'État, au fauteuil d'Al-Mouradia, étaient le produit d'un système, d'un régime. Ce n'est même pas un système, c'est un régime militaire avec une façade civile. Moi, j'ai vécu ma jeunesse, j'ai vécu ma vie en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai côtoyé les Algériens, j'ai milité en Algérie, j'ai fait mes classes en Algérie et je suis actuellement réfugié politique. Actuellement, je suis réfugié politique, j'ai bénéficié de la protection internationale et je vois que le 2 et le 3, le même chef d'État issu d'un régime politico-militaire va être reçu à l'Élysée. Alors là, on attend la réaction des binationaux qui, à l'occasion d'un discours et d'une loi, se font interdire. Là, l'indigénat est pratiqué sur les binationales. L'indigénat, aujourd'hui, est pratiqué sur les binationaux. Quelle est la réaction des binationaux? On va attendre une réaction. Ce n'est pas le fait de renoncer à sa citoyenneté qui est un bon message politique, ni une action concrète sur le terrain. Par contre, et j'insiste sur ce point, c'est Nasser, aujourd'hui, dire que la seule responsabilité, c'est le chef de l'État, c'est donner encore un crédit, probablement un retour du Hirak et une autre intervention de la junte militaire pour placer un autre sosie de Tebboune ou de Bouteflika, et on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmouni. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Maître Aïssa Rahmouni, avocat et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Vous étiez avec nous par Skype depuis la France. Merci aussi à M. Jamal Gessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales. Il était avec nous via Skype depuis la France. Et merci aussi à Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, saha fturkum. Qawa ala khair.